Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez le constater, j'ai décidé de m'intéresser aux légendes de différents pays. Il y aura une playlist pour chaque pays afin de mieux les retrouver. C'est un concept vidéo différent des hors-séries paranormales. J'espère qu'elles vous plairont, j'attends vos retours en commentaire. Ce soir, nous retournons au Japon avec 3 légendes mystérieuses et terrifiantes. On commence donc par la première légende. Petit disclaimer avant de commencer, vous m'excuserez pour mon accent, je ne parle pas le japonais. Hitori Kakurembo. Le Hitori Kakurembo est un jeu très prisé au Japon. Il aurait été lancé en 2007 et son nom signifierait jouer à cache-cache seul. Concrètement, le jeu consiste à inviter un esprit à jouer à cache-cache avec vous. Le Hitori Kakurembo est présenté comme un jeu, mais certaines personnes le voient plutôt comme un rituel destiné à invoquer une présence malveillante, un démon, un fantôme, un esprit vengeur ou un double de l'invocateur. Personne ne semble vraiment sûr. Ses origines viendraient de sites occultes, où certains amateurs auraient fait part de leurs expériences. D'autres auraient alors tenté de les reproduire, et les témoignages se seraient multipliés, faisant naître la légende. Le Hitori Kakurembo ressemble un peu à Bloody Mary, mais en bien plus intense. Je vous propose d'en découvrir le déroulement tel qu'il est présenté habituellement. Pour pouvoir jouer au Hitori Kakurembo, il est nécessaire de se procurer quelques ingrédients. Tout d'abord, un jouet avec 2 bras et 2 jambes, auxquels vous n'êtes pas attaché. Certains prétendent qu'il vaut mieux une poupée, mais d'autres affirment qu'un animal en peluche est un choix moins risqué, car l'esprit pourrait ne plus vouloir sortir de la poupée. Du riz, des morceaux d'ongles ou quelque chose vous appartenant, cheveux, salive, etc. Une aiguille et un long morceau de fil rouge, un instrument pointu, un couteau est traditionnellement utilisé, mais n'importe quel objet peut faire l'affaire. L'entité risquant de vous attaquer avec l'objet utilisé, certains recommandent de choisir quelque chose de moins dangereux, comme un crayon par exemple. Un lavabo, un évier ou une baignoire assez grande pour contenir la poupée ou la peluche. Un verre d'alcool, de saké de préférence, ou d'eau salée. Et finalement, un endroit où se cacher. Pour procéder au rituel, il faut être seul dans la maison. Cela semble, d'après tous les témoignages, une condition sine qua non à la réussite du projet, car l'entité pourrait attaquer aveuglément n'importe quelle personne présente dans la maison. Il est également recommandé d'éloigner les animaux, non seulement parce qu'ils se montreraient très nerveux à l'approche de l'esprit, mais également car ils pourraient se faire agresser eux aussi. Le jeu peut éventuellement se jouer à plusieurs, les participants prenant chacun leur tour la poupée et répétant alternativement la phrase incantatoire. Mais traditionnellement, il se joue seul. Procédons maintenant au rituel. Il faut tout d'abord ouvrir la poupée, retirer son éventuel rembourrage et la remplir de riz et des morceaux d'ongles que vous avez normalement dû préparer. Une fois cette étape terminée, il est nécessaire de recoudre la poupée en utilisant le fil rouge. Le fil restant doit servir à attacher la poupée en l'enroulant autour de son corps autant de fois que vous le pouvez. Si la poupée n'a pas de nom, alors il faut lui en donner un. N'importe lequel, sauf le vôtre ou celui d'un proche, car il pourrait être ensuite victime d'une malédiction. Puis, à 3 heures du matin, dirigez-vous vers la salle de bain, ou l'endroit où se trouve le récipient, en prenant soin d'emporter la poupée, ou la peluche si tel est votre choix, avec vous. Certains disent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 3 heures et que l'obscurité suffit. Mais il vaut mieux être prudent et suivre exactement les règles. Lorsque vous vous sentez prêt, remplissez d'eau le récipient, l'évier, la baignoire, etc., prévu à cet effet. Une fois cette étape accomplie, faites le tour de votre maison et éteignez toutes les lumières, sans exception. Il est néanmoins conseillé de laisser un téléviseur allumé sur un écran neigeux, car vous pourrez y voir tout ce que fera l'esprit, et il communiquera éventuellement avec vous par son intermédiaire. Vérifiez que votre cachette est prête et disponible. Elle doit bien évidemment être facile à atteindre et rapide d'accès. Certains conseillent de s'enfermer dans un placard par exemple, mais d'autres suggèrent de laisser toutes les portes déverrouillées, particulièrement la porte d'entrée, pour pouvoir fuir rapidement en cas de nécessité. Il est également recommandé de protéger la cachette en dessinant un cercle de sel autour d'elle, ou de verser du sel sur les murs du placard, et d'y emporter quelques symboles religieux, si vous croyez en une quelconque religion. Certaines personnes pensent que c'est une bonne idée que de demander à des amis de vous attendre à l'extérieur de votre maison, prêts à intervenir en cas de besoin.
Mais des témoins affirment avoir retrouvé leur poupée à l'extérieur du bâtiment. Vos amis pourraient de ce fait ne pas être à l'abri. Durant toute l'opération, prenez soin de garder sur vous un téléphone portable en mode silencieux. Si vous avez scrupuleusement suivi toutes les étapes précédentes, normalement vous êtes prêt. Tout en tenant votre poupée dans les mains, placez-vous au-dessus du récipient rempli d'eau. Fermez les yeux et répétez 3 fois votre nom. Ce sera la première fois. Certains prétendent qu'il faut prononcer cette incantation d'une voix sévère. Maintenant, laissez tomber la poupée dans l'eau. Réfugiez-vous dans une autre pièce et comptez lentement jusqu'à 10, sans jamais vous retourner. Revenez ensuite dans la salle où se trouve la poupée, ramassez-la et dites-lui « Nom de la poupée, je t'ai trouvé ». Puis poignardez la poupée avec l'objet de votre choix et laissez-le à l'intérieur de son corps. Ensuite, dites à haute voix « Maintenant, nom de la poupée et il », ce qui signifierait « Maintenant, la poupée est le diable ». Déposez ensuite la poupée dans l'eau. L'objet qui a servi à la poignarder doit toujours se trouver planté dans son corps. Puis, rapidement mais calmement, rejoignez votre cachette sans oublier d'y emporter votre saké ou votre eau salée. Certains prétendent qu'il faut se remplir la bouche d'eau salée juste après avoir poignardé la poupée. Mais la plupart des pratiquants semblent conseiller de ne pas l'utiliser avant d'être rentré dans la cachette. Une fois à l'abri, restez calme. Ceci est très important, car si vous êtes découvert, quelque chose de vraiment mauvais risquerait de vous arriver. Ne bougez plus, attendez et écoutez. De nombreuses personnes ont rapporté des bruits de pas, des sons de voix, des odeurs épouvantables, des changements de température. Ceux qui avaient éteint leur téléviseur l'ont brusquement entendu s'allumer. Certains ont même affirmé avoir senti la présence de l'esprit dans leur cachette, leur tirant les cheveux et respirant dans leur cou. Si vous pensez que l'entité vous a trouvé, alors remplissez-vous hâtivement la bouche de saké ou d'eau salée, si ce n'est pas déjà fait. Quoi qu'il arrive, restez caché jusqu'au lever du soleil. Ne sortez pas, sous aucun prétexte. À l'aube, remplissez votre bouche avec autant d'eau salée que vous le pouvez. Mais surtout ne l'avalez pas. Les conséquences en seraient dramatiques. Bien évidemment, si vous entendez des bruits étranges non loin de vous, attendez qu'ils s'éloignent. Vous devez être assuré que l'esprit ne se trouve pas entre vous et la poupée. Emportez le reste d'eau salée avec vous et retournez vers la poupée, tranquillement, en essayant de ne pas paniquer. Beaucoup la retrouvent là où ils l'ont laissée. Mais il arrive que d'autres doivent fouiller la maison. Donc soyez prêts à tout. Lorsque vous découvrez la poupée, crachez l'eau salée que vous gardiez dans votre bouche sur elle, et pour plus de sûreté, vous pouvez même lui verser dessus le reste de l'eau que vous avez emportée. Puis fermez les yeux et dites à voix haute « Je gagne, je gagne, je gagne ». Cette phrase doit normalement mettre un terme au jeu. Je dis normalement car il arrive que l'esprit refuse de quitter la poupée. De toute manière, il est impératif de la brûler, et c'est pour cette raison que je vous ai conseillé de choisir une poupée à laquelle vous n'étiez pas attaché. Malgré cette précaution, des participants ont parfois rapporté qu'ils étaient tombés malades à la suite de ce jeu, qu'ils avaient eu des accidents, ou que quelque chose était resté chez eux. Quelque chose de vraiment mauvais. Après avoir effectué ce rituel, ou joué à ce jeu comme vous l'entendez, certains relatent leurs expériences sur Internet, et leurs témoignages sont tout à fait surprenants. Ils affirment avoir entendu des voix leur parler, tout haut ou par l'intermédiaire de leur téléviseur. Des bruits de pas auraient résonné dans la maison. Leurs poupées se seraient déplacées, les portes de leur cachette auraient vibré, auraient été griffées, etc. Kokuri-san, la planche Ouija japonaise. Il y a environ 30 ans, Kokuri-san était un jeu très populaire au Japon, qui a même provoqué une hystérie collective, au point qu'il a été interdit d'y jouer dans beaucoup de villes japonaises. Qu'est-ce que Kokuri-san? Vous connaissez peut-être ce qu'est une planche Ouija. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer rapidement. La planche Ouija est un jeu, entre guillemets. En fait, ce n'en est pas un, car cela peut être très dangereux. Je vous mettrai le lien de ma vidéo qui traite des dangers du Ouija dans le petit i et en description, qui permet d'invoquer un esprit et de lui poser des questions. Sur la planche, on écrit les lettres de l'alphabet qui permettent à l'esprit invoqué de communiquer avec vous. Le problème étant que la planche Ouija est une porte ouverte entre le monde des vivants et le monde des morts, et que de nombreux accidents sont arrivés à cause de démons invoqués sans le vouloir. C'est pourquoi je vous recommande vivement de ne pas essayer. Au Japon, la planche Ouija est différente de la nôtre et s'appelle Kokuri-san.
Le jeu était extrêmement populaire il y a environ 20 ans de cela. Il a provoqué plusieurs hystéries collectives et était joué partout, surtout dans les écoles. Désormais, le jeu est toujours très connu auprès des étudiants qui aiment s'adonner à cette expérience dans des lieux hantés ou dans les écoles. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, Kokurisan était un jeu très populaire il y a environ 20 ans. Tout le monde y jouait, au point que certaines villes et certains établissements scolaires interdisaient aux étudiants d'y jouer. Désormais, cela reste un jeu populaire et sûrement le plus connu pour pouvoir invoquer un esprit. Presque tous les Japonais en ont entendu parler ou y ont joué. La première question à se poser est « Qui est Kokurisan ?» Kokurisan est un fantôme animal. Ko signifiant renard, Ku veut dire chien, et vous l'aurez deviné, Ri veut dire raton laveur. Ainsi, Kokurisan est un esprit animal qui possède la sagesse du renard, la loyauté et la protection du chien, ainsi que la chance du raton laveur. Le but de la planche Ouija est d'invoquer Kokurisan afin de lui poser une question sur son futur, sur sa vie ou autre. L'une des questions les plus souvent posées est « Kokurisan, quel est le jour de ma mort ?» C'est pourtant le genre de question où parfois il ne vaut mieux pas connaître la réponse. La planche de Kokurisan se présente de cette façon. Je vous mettrai l'image au montage. En haut à gauche, on lit « âge » qui signifie « oui ». En haut à droite, « i » qui veut dire « non ». Entre les deux, une porte tori qui permet de laisser passer l'esprit du monde des morts jusqu'au monde des vivants. Puis en dessous, tous les hiragana japonais, l'alphabet japonais. Et encore en dessous, des chiffres. Sur l'image, vous pouvez aussi voir une pièce de 10 yens japonais, puisque dans la tradition, le jeu doit se jouer avec une pièce de 10 yens. Il est tout à fait possible de créer sa propre planche Kokurisan de manière simple, et même si vous ne connaissez pas le japonais. Prenez une feuille de papier. En haut à gauche, notez oui. En haut à droite, notez non. Puis dessinez le tori entre les deux en rouge. Le tori est la chose la plus importante. Vous pouvez ensuite personnaliser votre planche comme vous le voulez, tant que le tori est là. Notez les lettres de l'alphabet français, puis en dessous les chiffres. Il faudra jouer avec une pièce de 10 centimes et non un verre, contrairement à la Ouija traditionnelle. Et voilà, votre planche est prête. Maintenant, suivez ces instructions pour invoquer Kokurisan. Une fois votre planche créée, posez-la sur une table et installez-vous autour de celle-ci. Vous pouvez être seul, mais il est recommandé de jouer à plusieurs. Il est dit que cela facilite le contact avec l'esprit. Ouvrez une fenêtre ou une porte si vous n'êtes pas en extérieur, afin que Kokurisan puisse rentrer dans la pièce. Le tori étant le portail qui permettra à l'esprit de vous rejoindre, mais aussi de partir. Placez la pièce de 10 centimes sur le tori et posez votre index, ainsi que celui des autres personnes, sur la pièce. Appelez l'esprit grâce à ces mots. Kokurisan, Kokurisan, si tu es là, fais bouger cette pièce. Posez une question et la pièce bougera pour vous donner une réponse. Peu importe la question, Kokurisan connaît absolument tout. Une fois fini, dites « Kokurisan, Kokurisan, s'il te plaît, rentre chez toi ». Puis vous devrez bouger la pièce sur le tori par vous-même. Lorsque vous êtes certain que l'esprit invoqué est parti, vous devrez détruire le papier, que ce soit en le brûlant ou en le déchirant en 1000 morceaux. La pièce que vous avez utilisée devra être dépensée le jour suivant, avant la fin de la journée, sous peine d'un grand malheur. Une règle importante, ne jamais retirer le doigt de la pièce, peu importe ce qui arrive, avant que le jeu ne soit fini. Si vous ne respectez pas la règle, Kokurisan pourrait vous hanter. Comme vous le voyez, Kokurisan n'est pas dangereux en soi. C'est même une manière sécurisée d'avoir une expérience paranormale. Ce qui est dangereux, c'est qu'en appelant un esprit, il est possible d'invoquer par mégarde un démon. C'est d'ailleurs pour cela que certaines villes japonaises ont interdit l'utilisation et la pratique de Kokurisan. Le tunnel Kiyotaki. Le tunnel Kiyotaki est un tunnel maudit qui aurait été construit dans les années 1930. Il est long de 444 mètres. Ce qui n'est pas très bon signe parce que le chiffre 4 est maudit en Asie et tout particulièrement au Japon où le chiffre 4 se prononce shit qui veut littéralement dire mort. Le tunnel aurait été construit dans des conditions atroces puisque de nombreux ouvriers seraient morts pendant le chantier et selon la légende,
on pourrait croiser certaines de leurs âmes errantes en traversant le tunnel. Il y a des témoignages qui racontent que lorsqu'on traverse ce tunnel en voiture, certains fantômes auraient la capacité de s'installer dans la voiture à côté de vous, ce qui pourrait faire peur au conducteur, l'amenant à perdre le contrôle de son véhicule et à mourir dans un accident tragique. Mais qu'est-ce qu'il se passe si le conducteur n'a pas peur et qu'il garde le contrôle du véhicule et qu'il continue tranquillement ce chemin? Ce ne sera pas fini. Il y a un deuxième danger qui arrive, puisqu'il y a un étrange miroir qui est disposé au milieu du tunnel. Si vous apercevez un fantôme au travers, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Si vous voyez des fantômes, vous êtes fini. Il n'y a pas de happy end. Sauf si vous ne croisez pas de fantômes. Une dernière information. Le tunnel change de longueur selon le moment de la journée. Imaginons, vous regardez votre montre, il est 14 heures lorsque vous décidez d'emprunter le tunnel. Et alors qu'il fait toujours 444 mètres, la distance ne change pas. Mais pour vous, il paraît durer des heures et des heures. Vous pouvez très bien prendre le tunnel à 18 heures, et cette fois-ci, le tunnel ne durera que quelques secondes. Pour finir, si vous n'avez pas de chance et que vous croisez ces fantômes et que vous mourrez à l'intérieur du tunnel, alors vous deviendrez à votre tour une des âmes qui hantent le lieu pour l'éternité. Voilà, j'espère que ces légendes vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.